La nuit a été vraiment bien calme, bien douce. Là, le ciel est étoilé, il est sublime, vraiment un ciel sublime. Très humide, comme je le pensais. Là, je suis en train de faire sécher un peu mes affaires, qui ont pris un peu l'humidité. Elles ne sont pas mouillées, mais elles sont un peu humides. Et puis, là, la tente, par contre, elle a bien condensé cette nuit. C'est la première fois depuis que je suis parti, hein, quand même, donc je suis content. Et voilà, donc là, j'ai le temps, hein, je vais faire un petit peu en sorte d'enlever la condensation, déjeuner tranquille, et puis après je partirai, puis je la ferai sécher un petit peu pendant ma pause de midi, et puis voilà quoi. Bon, je vous reprends tout à l'heure, c'était juste pour vous faire un débrief comme ça, au calme, dans la nuit. En tout cas, merci pour tous les messages que vous m'avez dit pour mon anniversaire. C'est vraiment gentil. Je pensais pas en avoir autant, donc merci beaucoup. Sur Instagram, Messenger, YouTube, Facebook, vous en avez mis un peu partout, donc je suis content, merci beaucoup. Je sens qu'aujourd'hui ça va être une belle journée. Je sais pas pourquoi, je le sens. Voilà. On m'a mis un commentaire dans la dernière vidéo, je crois. Des fois je mets du temps à vous répondre, hein, c'est normal, c'est parce que c'est un peu compliqué de tout gérer, les vidéos en direct, etc. Un commentaire d'un ancien abonné qui me dit avant tu mettais plus de musique, plus de paysages, enfin du drone, enfin voilà, en gros c'était plus de meilleure qualité. Oui, je sais, je sais, mais comme j'ai dit dans l'épisode 0, là c'est un test pour voir si vous déjà vous aimez bien le direct. J'ai l'impression que vous aimez bien. Moi aussi c'est un test pour pouvoir diversifier un peu le contenu sur la chaîne. Et puis comme je l'avais dit au début, hein, là je pars, les vidéos ça va être fait un peu à l'arrache. Donc par rapport à d'habitude, clairement c'est vrai que c'est de moins bonne qualité. Mais j'avais dit. Et puis voilà, le son est moins bon, la vidéo est moins bon, etc. Mais je trouve que le contenu est peut-être plus intéressant, je sais pas. Dites-moi en commentaire vous ce que vous aimez, si vous aimez bien comme ça ces vidéos en direct. Moi honnêtement j'adore faire les deux. J'adore les vidéos comme je fais d'habitude avec beaucoup plus de paysages, etc. Là je viens de passer le petit village, là-bas il y a une belle aire de bivouac, j'arrive pas à retenir les noms. C'est quoi, c'est 5 km après le village de Saint-Pierre où c'est que j'ai dormi. Vous avez eau potable, vous avez une table, vous avez un abri pour mettre la tente en dessous par exemple, ou même dormir à la Belle Étoile. Bel emplacement, franchement, pas mal. Hier franchement si j'avais eu plus de temps, parce que la nuit elle tombait, peut-être j'aurais été bien content de dormir ici. Donc bel endroit, ouais, à 5 km, allez 6 km de Saint-Pierre à peu près. Là je me dirige vers Estaing, du coup ce matin je serai à Estaing. Je sais que l'étape pour aller à Estaing par contre c'est beaucoup de goudron et tout, je sais que c'est bof. Je me souviens qu'avec mon père et mon frère on s'était fait la remarque, c'est pas foufou, on est vraiment sur la route, une route vraiment passante. Donc c'est pas l'étape que j'attends le plus. Autant Estaing est magnifique, mais la route pour y aller c'est très bof quoi. Le village où je suis là il est sublime, il est magnifique. Wow. Je me souviens quand j'y étais passé avec mon père et mon frère, on l'avait trouvé sublime. Toutes des belles maisons en pierre, des vieilles maisons bien arborées, bien fleuries, enfin vraiment superbe.
Waouh. Alors, je vous disais là que le village était magnifique. C'est le village de Verrières du coup. Enfin, c'est mon coup de cœur du chemin. Là, de ce chemin de cette année, là, quand on était passé avec mon père et mon frère, on n'avait pas vu. On n'avait pas fait attention. Il y a un camion. Ouais, la route pour aller à Estin. Ah, le village de Verrières, là, c'est juste sublime. On n'avait pas vu avec mon père et mon frère, mais la chapelle et le château, mais wow. Et puis alors la chapelle, c'est une chapelle qui est dédiée à Saint-Michel. Elle est mais d'une beauté, et puis wow, il y a une atmosphère vraiment magnifique dans cette chapelle. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. J'adore. Franchement, ce village, il est sublime, vraiment sublime. Le petit village de Verrières, du coup, avant Estin, c'est quelque chose. Bon, désolé, je restreins un peu la vidéo là parce que j'étais à. Bah, je suis passé Estin, hein, je suis après Estin, bien après. Mais j'ai plus que 10% de batterie, donc du coup, je peux pas trop filmer là, je suis désolé. À Estin, j'ai pris quelques photos parce que ça use moins de batterie. J'essayerai de vous les incruster en images. J'ai fait un petit ravitaillement niveau nourriture. Et puis voilà, mais malheureusement, j'ai pas pu vous filmer tout ça. Voilà, les aléas de la batterie. Bon, je suis à peu près à 4 km de Golignac. Là, le chemin de... Je sais pas si vous m'avez entendu. Donc je suis à peu près à 4 km de Golignac. Enfin, c'est un panneau qui a dit ça, donc les panneaux, on s'en méfie. Aujourd'hui, l'étape, elle est vraiment pas folle. Les forêts sont très belles. Il y a des beaux points de vue. Mais par contre, en termes de sentier, c'est que du goudron, quoi. 80%, c'est insupportable. On est tout le temps sur des routes. Alors, je me souvenais de cette étape et je me souvenais que... Ouais, voilà, c'est très goudronné, quoi. Il y a de belles forêts, par contre. Mais voilà, quoi. C'est depuis que je suis parti, donc on va dire... allez, à partir du village de la Verrière jusqu'à Golignac, le chemin il est quand même pas terrible. C'est très goudronné, c'est voilà, je peux rien dire de plus, quoi. C'est très goudronné. Il y a rien, quoi. Je pense que je vais vous montrer, vous allez voir ce que je dis. En gros, depuis que je suis parti, c'est des chemins comme ça. Donc après, c'est sympa, hein. Comme je vous dis, la forêt est très jolie. C'est pas ça, c'est juste que voilà, on est que sur du goudron, quoi. On n'est pas sur des beaux petits sentiers, donc c'est voilà, c'est un petit peu moins intéressant du coup. Surtout à filmer, c'est vraiment moins intéressant. Et puis en plus j'ai pas beaucoup de batterie, donc c'est vrai que là cette étape je vous la filme pas beaucoup, mais voilà, c'est pas grave. En même temps, je profiterai pour montrer mon sac à dos, mon matériel peut-être dans cette vidéo comme ça. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour, pas heureux. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, du coup je suis passé par Estin, Golignac, tout ça, j'ai pas pu filmer, j'avais plus de batterie dans le téléphone. Et là j'ai un petit peu de batterie, j'ai rechargé dans l'église de Golignac du coup. Là je vais en profiter, je suis au bivouac, je vais vous présenter un peu la liste de matériel avec laquelle j'ai marché, cette semaine du coup. Demain je vais à Conques et je vais m'arrêter à Conques. euh, parce que voilà, j'ai trouvé ce que je recherchais sur le chemin. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vu des belles personnes, des belles rencontres. Et là, je sens que voilà, j'ai envie de rentrer, voir mon fils, voir ma femme, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter à Kong. Ça sera déjà très bien. Je suis très content. Comme je vous l'ai dit dans une des vidéos, je crois que c'était le jour 2. J'ai pas de date en fait quand je pars comme ça. Là, ça sera très bien. Donc, du coup, j'aurai fait à peu près 200 km jusqu'à Kong. Ça me va très bien. Là, je vais vous présenter la liste de matériel avec laquelle je suis parti. Vous allez voir, c'est bien optimisé.
C'est bien optimisé, j'ai un sac relativement léger et puis bien conçu. C'est la première fois que j'ai un sac aussi bien conçu d'ailleurs. Désolé s'il y a un peu de vent, mais, euh, mais je ne peux pas faire autrement. Bon, on va commencer par les affaires qu'il y a à ma droite. Alors, pour la trousse de toilette et hygiène, j'avais tout simplement avec moi une serviette en microfibre de cette taille-là. Donc, mon sac à vide, donc sans l'eau et sans la nourriture, fait 6 kilos, donc il est assez léger. Donc, je marchais à peu près avec 6 kg 700, 6 kg 800 à peu près, un petit peu moins de 7 kilos, on va dire, sur tout le trajet. Donc, voilà, une serviette en microfibre pour m'essuyer, cheveux, machin, pour essuyer la condensation de la tente aussi. Euh, Très utile. Ensuite, du papier toilette. Voilà. Un petit gant de toilette bien pratique. Très utile pour se laver, par exemple, vers les fontagnes, etc. Ça permet d'économiser le savon. Une brosse à dents et du savon d'Alep. C'est tout pour l'hygiène. C'est tout pour l'hygiène. Savon d'Alep, il me sert strictement à tout. Shampoing, les dents, le corps, etc. La lessive et la vaisselle. Donc ça a un gain de points, ça a un gain d'objets inutiles, on va dire, et de doublons dans le sac. Donc j'en suis très content, j'adore le savon d'Alep. Voilà pour ma trousse hygiène. La trousse hygiène, je la mettais sur le côté du sac. Je la mettais sur le côté du sac, tout simplement comme ça. Dès qu'il y avait un petit, dès qu'il y a un petit, un robinet, etc. Je peux me laver en fait sans déballer les affaires du sac. C'est super pratique. Ensuite, en pharmacie et réparation de vêtements, tentes, etc. Voilà ce que j'avais. Je vais pas tout déballer, mais dedans j'ai un petit peu de crème hydratante pour les pieds. J'ai des compites pour les ampoules. J'en prends toujours, mais j'ai jamais d'ampoule. Une pince à tic, quelques cotons-tiges, des Doliprane, du sérum Phi, de l'Imodium et, et du gel pour les inflammations. Si voilà, je me fais mal au genou ou j'ai une petite, où je sens que c'est tendu quelque part, voilà, ça permet de détendre un peu le muscle et, euh, et c'est tout. Kit cuisine. Voilà, kit cuisine. Alors du coup, je suis parti avec, décidément, il y a des araignées ici. Je suis parti avec une Matox Titane en 750 ml. Voilà, avec un couteau, un opinel, un briquet, une cuillère, le réchaud, le BRS 3000, une mini étoupe dans laquelle en fait je vais vous montrer, je viens mettre le réchaud comme ça me permet d'essuyer ma vaisselle et le dessous de ma bonbonne de gaz. Je viens rouler comme ça, une bonbonne de gaz. Et en fait, là-dedans, bah, je viens tout ranger. Donc comme ça, c'est bien compact. Et je range tout dans ce petit filet orange. J'ai amené quelques trucs que je trouve inutiles, comme la popote. Je m'en sers pas parce que j'aime bien manger froid en réalité. Et là, la popote, je me rends compte que je peux m'en passer sur des longues distances. Donc, ben, je la reprendrai plus. Je reprendrai juste peut-être ben, le couteau, la cuillère et le briquet. Mais la bonbonne, etc., je prendrai plus avec moi. Peut-être éventuellement un petit verre en plastique. Et encore, je suis pas sûr. Je sais que quelqu'un que j'aime bien, Damien L'Aventure, part aussi sans popote. Et je trouve pas ça idiot parce que au final, je sais pas si vraiment c'est utile. Ensuite, pour la gestion de l'eau, vu que je suis en bivouac, j'aime bien pouvoir en fait me poser vers les ruisseaux. Donc j'ai un filtre, un Catalin Bifree, avec 1 litre de contenant en plus pour les bivouacs, que j'utilise pas la journée, c'est vraiment que pour le bivouac. Quand je sais que j'aurai pas d'eau, bah, je prends 1 litre de plus. Ensuite, en électronique, j'avais bah, mon portable avec lequel je filme, un petit trépied,
que là j'utilise. C'est la deuxième fois que j'utilise, donc le trépied, j'aurais pu m'en passer du coup, même largement. Un chargeur mural Anker avec deux prises Power Delivery pour vraiment que ça envoie, deux câbles et une batterie externe. Une lampe frontale qui est dans mon sac, je vous la montre après. Et puis là-dedans, bah, c'est ma carte bleue, ma monnaie, la crédentiale, etc. Quoi. Donc je vais pas sortir, quoi. C'est les papiers, on va dire. Hop. Ensuite, pour le côté couchage, donc je marche avec une tente, la Lunar Solo, qui est derrière moi. J'essaierai de vous la montrer après si j'y pense. Dans la Lunar Solo, je dors avec un matelas mousse. Euh, D'habitude, je dors qu'avec un matelas mousse. Là, je me suis dit que les températures qui sont un peu plus basses, je vais rajouter un matelas gonflable qui n'est pas à moi, qui est à mon frère et qui a bien fait l'affaire. C'est le matelas gonflable jaune là de chez Decathlon. Très très bon matelas. Voilà, donc j'ai deux matelas. Euh, le poids du matelas, faut l'enlever. En réalité, j'aurais pu prendre que le matelas mousse, honnêtement, je pense. Il fait pas encore relativement froid. Donc printemps, été, je marche qu'avec un matelas mousse, donc mon sac est encore plus léger. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le sac, je le garde pour la fin. En contenant, je marche avec une flasque de 500 ml pour l'eau et une bouteille en plastique de 500 ml aussi pour l'eau. Donc j'ai 1 litre sur moi d'eau, mais sur le chemin de Compostelle, je marche avec 500 ml, ça me suffit largement. Quand je bois de l'eau potable, je bois un bon coup et puis je repars avec 500 millilitres d'eau. J'ai jamais plus sur le chemin de Compostelle, il y a tellement en fait de trucs que ça sert à rien. Ensuite, ça c'est mon sac de compression. Là-dedans, il y a tous mes vêtements de nuit qui doivent vraiment rester secs et mon sac de couchage. D'habitude, j'ai un sac en Illofium qui est beaucoup plus léger que celui-là, mais j'ai pas eu le temps en fait de le recevoir avant de partir sur Saint-Jacques. Donc j'ai pris celui-là de chez Decathlon et au final, j'en suis hyper content. C'est vraiment un bon sac. Il est un peu lourd, mais vraiment très très bon sac. Pour la nuit, j'avais un caleçon en laine mérino de chez Decathlon. Je ne l'ai pas utilisé, donc je le reprendrai plus. Je repartirai qu'avec un seul caleçon. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai dormi sans caleçon parce que je dors avec un collant et bah, en fait, il n'y a pas besoin de caleçon, tout simplement. Et le caleçon avec lequel je marche, je le lave régulièrement, donc il n'y a pas besoin. Donc ça et la popote, je pense que je repartirai sans. Ensuite, j'ai pris ma doudoune, la Cumulus. Je vous ai fait une présentation sur la chaîne. Je la mets pour dormir et puis le soir au bivouac quand il fait un peu frais. Je l'ai utilisée très souvent, donc je la reprendrai pour toutes les saisons. J'aime bien l'avoir. Ça me permet aussi de dormir un peu en dehors du sac de couchage, ce qui est agréable. Mon pantalon pour dormir, c'est un pantalon polaire de chez Decathlon. Voilà. C'est pour ça qu'en fait je dors sans caleçon. Il n'y a pas vraiment besoin parce que je le mets que pour dormir. Donc voilà, pas besoin de caleçon. Un caleçon long en laine mérino que j'utilise en fait le matin en dessous de mon short pour m'apporter un petit apport thermique. C'est léger et ça fait doublon. Si vraiment il fait froid, je peux le mettre en dessous de mon pantalon polaire pour dormir. Donc en fait, c'est vraiment très utile dans plein de circonstances et très utile. Je l'ai utilisé tous les jours. Mon haut thermique en mérino pour dormir, en manche longue. Très content, très utile, que je mette en dessous de ma doudoune. J'ai jamais eu froid, donc je le reprends largement. Pour le moment, vraiment, à part la popote et le caleçon, j'ai rien pris de superflu. Un tour de cou que je mets sur la tête pour dormir, utile tous les soirs. Voilà. Des guêtres, ben, comme vous voyez, elles sont bien sales, donc je les ai utilisées tous les soirs. J'ai déchiré un peu le sparadrap que j'avais mis, le scratch, pardon, que j'avais mis derrière ma chaussure.
Faut juste que je leur colle, hein, donc c'est pas foutu. Que je repartirai avec ces guêtres, hein, elles sont trop bien. Le principe, c'est que du coup, les chaussettes se salissent moins la journée, donc il y a moins de poussière, moins de gravier. Ça évite un peu les irritations dues à la poussière, donc c'est vraiment top. La deuxième guêtre, du coup. Et enfin, pour finir, le sac de couchage. C'est pas le mien. Moi, j'ai un Cumulus en Apex, en Climashield, un 4 degrés confort. J'avais peur que ça soit limite pour la saison. Du coup, j'ai emprunté celui de mon frère. C'est le Decathlon, le Trek 900 0 degré. Je l'ai déjà utilisé plein de fois. C'est un très bon sac de couchage, je vous le recommande. Rapport qualité-prix, je pense qu'il n'y a pas mieux. J'en suis très content. Il est léger, il est agréable, il est bien. Ensuite, tour de cou, j'en avais pris un deuxième en me disant peut-être ça va me protéger un petit peu plus du froid. Je ne l'ai pas utilisé, donc ça je ne le reprendrai pas. Je prendrai qu'un seul tour de cou. Les gants, je les ai utilisés. Je les ai utilisés deux fois, mais les deux fois où je les ai utilisés, bah, c'était agréable, donc je reprendrai des gants. Deux paires de chaussettes, je ne les ai pas utilisées quasiment. Elles sentent en la lessive. Mais je reprendrai quand même, parce que avoir deux paires de chaussettes, c'est quand même, je trouve, assez judicieux. Voilà, je les ai pas utilisées, hein. J'ai constamment mis les chaussettes que j'ai là depuis que je suis parti. Et pour dormir, je dors pieds nus. Donc, je les ai pas utilisées. Voilà. Ensuite, sur moi, je marchais avec la Sportiva TX4. C'est mes chaussures que je mets tout le temps. J'en suis content. Même sur Saint-Jacques, elles font bien, elles font l'affaire. Euh, voilà, donc TX4. Les chaussettes, c'est des chaussettes en laine mérino de chez Icebreaker. J'en suis extrêmement content. Un short de course à pied de chez Decathlon Kalenji. Un polo en laine mérino de chez Decathlon. Une Garmin pour les kilomètres et le dénivelé. Et une polaire premier prix de chez Decathlon. Voilà, je marchais avec ça. Je marche en short moi, même sous température négative, ça ne me dérange pas. Je suis pas trop frileux, surtout des jambes. Hop. Et ensuite, le sac. Le sac à dos, c'est un sac du coup sans armature. J'en ferai une revue parce que là, comme ça, je ne le mets pas en avant, je ne le mets pas en valeur, alors que c'est un sac extraordinaire. C'est un sac de chez Atelier Longue Distance. J'en suis hyper content. Je l'ai reçu avant de partir et ça change la vie. C'est agréable, mais vraiment, c'est un truc de fou. Voilà. Donc ma flasque ici, ma bouteille d'eau et mes bâtons de marche. Je suis parti avec des bâtons de marche et c'est les Distance FLZ de chez Black Diamond. Et ils ont pété. Et puis pour la pluie, j'avais un poncho. euh, le poncho de chez Decathlon, mais pas le premier prix, vraiment celui qui a carrément des manches. Je trouve ça pas mal. J'aime bien. Sur Compostelle, quand il n'y a pas trop de dénivelé, j'aime bien les ponchos. Et sinon, j'ai une veste de pluie, pantalon de pluie pour quand je randonne vers chez moi, plus un peu dans la moyenne montagne. Je trouve ça peut-être plus sécuritaire. Voilà. Et puis là, je vais vous montrer la tente. Pour les gens qui découvrent la chaîne, parce que vous êtes nombreux à être arrivés sur la chaîne suite à cette aventure, donc vous ne connaissez peut-être pas. Donc la tente, c'est la Lunar Solo de chez Six Moon Design, donc monoparoi. Voilà.
Donc voilà en gros l'idée. Bah là c'est mon bivouac du soir, comme ça voilà, vous voyez où je dors. Donc je suis très léger, je peux gagner encore du poids parce que comme je vous dis, là j'ai deux matelas. Après c'est vraiment confortable, hein, deux matelas c'est vraiment bien. Donc donc c'est cool. La prochaine fois je repartirai sans kit cuisine parce que franchement là je l'utilise parce que je l'ai. Mais si je l'avais pas eu honnêtement, bah je m'en serais passé. Je m'en serais passé. Et avec un seul caleçon, parce que en fait, je dors sans, donc ben, du coup, il n'y a pas d'utilité d'en avoir deux. Et celui que j'ai sur moi, ben, je le nettoie au fur et à mesure. Ça sèche vraiment vite, hein, donc il n'y a pas trop de problème. Voilà, voilà ce que j'enlèverai. Et puis, sinon, je garderai tout. Je garderai vraiment tout comme ça. Ça me va très bien. Et à la place du sac de compression que j'ai, un sac en Illofium pour gagner encore du poids. Mais c'est vrai que celui-là, il est lourd, mais je l'aime bien. Donc voilà. C'était un peu long, mais je trouve que c'est intéressant de vous présenter la liste de matériel avec laquelle je suis parti. Surtout pour les nouveaux arrivants qui ne connaissaient pas du tout mon matériel. Et puis même les anciens de la chaîne, vous avez vu, il y a du beau matériel, du nouveau. Le sac atelier longue distance, je vous en ferai une vidéo où je vous en parlerai plus en détail parce que euh, il mérite vraiment une vidéo. C'est vraiment une qualité superbe. Euh, Vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sac parce que là, ça fait à peu près 200 km que j'utilise du coup. Et puis j'appréhendais, je connaissais pas ce sac et au final, ouais, c'est vraiment un très beau sac avec une belle qualité de finition, fabriqué en France par un passionné de randonnée. Euh, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Du coup, je vais vous laisser. Je vous dis à demain du coup pour le dernier jour en direction de Conques. Là, je suis après Golignac. J'espère que cette vidéo vous a plu, la présentation matérielle vous a plu. Salut!